Comme ici, vous voyez, on a une tendance baissière. Notre objectif à nous, pour rentrer, ça va être de rentrer sur les pullbacks. Qu'est-ce qu'un pullback? Je vais vous le mettre en droite, ce sera plus simple. Là, on sait qu'on a une tendance baissière, on le voit. Dans la vidéo précédente, on a vu comment tracer et voir une structure de marché. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de rentrer ici en vente. De rentrer par exemple ici en vente. Bien ici en vente. Bien ici. 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 D'accord? Donc en gros, on rentre en vente sur les points les plus hauts, sur une tendance baissière, et on sort. Je vais faire d'une autre couleur. On sort ici, 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 ici. Vous avez vu, c'est le contraire. Et donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc sur les points que je vous ai montrés, là aussi on a une belle vente à faire. Et sur ces points-là, c'est là où on va prendre de l'argent. D'accord? Donc c'est ça que nous on a besoin de savoir. Et pour les achats, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc on va rentrer ici, en achat. Par exemple ici, bien ici, ici. De rentrer uniquement dans ce qu'on appelle des tendances. D'accord? Celui-là, je ne vais pas le faire parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, et on sort de notre trade. Si on rentre là, on sort soit ici, soit ici. Donc là, tout ça, c'est des signaux d'achat. Ici, on va sortir. Ici, on va sortir de position. Ici, on va sortir de position. Ici, on va sortir de position. Donc en gros, on achète et on vend ici. On achète au point le plus bas et on vend le point le plus haut. Et si on spécule à la baisse, on fait la même chose, mais dans le sens contraire. Et maintenant, les amis, que vous avez vu tout ça, vous allez comprendre comment moi je rentre en position. Parce que la stratégie que je viens de vous montrer, c'est la stratégie la plus efficace quand on débute, même quand on est avancé. C'est tout simplement de suivre le mouvement. En trading, les gens pensent que ah oui, le marché va se retourner, tout le monde pense avoir une science infuse. Ça n'existe pas. On ne peut pas contrôler le marché, on ne peut pas le dominer. C'est lui qui domine. C'est l'offre de la loi et la demande. Il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc si c'est les vendeurs qui ont la main, nous aussi on va vendre, mais au bon moment, avec les meilleures opportunités. C'est les acheteurs en la main, on va chercher à acheter. Bien entendu, le plus tôt possible pour prendre toute l'ascension. D'accord? Donc c'est comme le Bitcoin. Ce que je vous apprends, c'est identifier une tendance. Imaginez-vous que vous pouvez réussir à identifier la tendance du Bitcoin en 2012, 2015. Vous êtes super content. D'accord? Donc on est toujours haussier sur le Bitcoin. Si on regarde sur 10-15 ans en arrière. Donc voilà les amis, vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Maintenant, on va passer directement en mode Batman. Parce que moi, je suis Batman sur les graphiques. Regardez. Cet indicateur, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec les high high, low low, etc. Ici, on voit bien qu'on a une tendance baissière. Des points bas, de plus en plus bas, des points hauts, de plus en plus bas aussi. Ici, début tendance haussière, vous voyez? Donc cet outil, il nous renseigne parfaitement sur la tendance du marché. Donc c'est beaucoup plus simple, on va beaucoup plus rapide. Et vous le savez qu'en trading, la rapidité, c'est quelque chose de super important. Donc maintenant, ça ne suffit pas. On va devoir avoir un autre indicateur. Donc on est vraiment dans l'analyse technique pure. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de puissant. C'est des indicateurs qui ont été créés en salle de marché. Des traders à la Morgan Stanley et à la Société Générale. Et donc voilà, comment ça fonctionne. Ici, l'indicateur est très simple, c'est un code couleur. Quand c'est rouge, je cherche à vendre. Quand c'est bleu, je cherche à acheter. Et quand c'est plat, vous voyez là, il n'y a pas de couleur. Ou c'est violet, c'est plat, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tendance, c'est flat. Okay, c'est vraiment flat. On ne touche pas. Un gamin de 10 ans peut le comprendre. Ici, comme vous le voyez, ici on ne touche pas. Parce qu'il n'y a pas de couleur. Ici on touche. Même là, si c'est un peu nuancé, c'est pas grave, on peut toucher. Et l'autre règle que je rajoute, si on doit prendre des achats, il faut que si on prend des achats, donc on est bleu, il faut que le prix soit au-dessus de l'indicateur. Donc au-dessus du tag, d'accord? Au-dessus de la nuance de couleur. Et maintenant, qu'est-ce qui sert cet outil en bas? C'est pour rentrer en position. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que nous, on cherche ces mouvements si on rentre en position ici. Ah, je vais faire une autre couleur, c'est moche comme ça.
faire en blanc. Vous voyez? C'est ici nous on veut rentrer en position. Donc sur un replay, qu'est-ce que ça donne? Hop. Donc là on va être encore plus rapide que d'identifier une structure de marché. Avec cet indicateur-là. Donc là on a le marché, hop. Vous voyez cet indicateur ici, je vais changer les couleurs pour que ce soit plus clair. Ok? Donc quand c'est bleu, on va chercher à acheter. Quand c'est rouge, on va chercher à vendre. Juste changer les couleurs. Moi, j'aime bien le sens contraire, mais bon, quand vous allez débuter. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a identifié, on sait que là on est bleu. On va attendre. On va attendre que on soit dans une zone. Vous voyez, on a deux rectangles. Je fais une pause. On a deux rectangles. On a un rectangle en bas, un rectangle en haut. Celui-là, il est pour les ventes. Celui-là, il est pour les achats. Hop. Vous avez vu? On vient de toucher cette zone que je viens de vous expliquer. Donc peu importe qu'on soit en dessous, c'est encore mieux même, c'est encore plus positif. Même si ça touche comme ça, c'est très bon. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est que ça remonte de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire que ça remonte de l'autre côté? On va attendre, comme vous le voyez, que ça fasse un sourire. Ou en tout cas que ça pointe vers le haut. Vous n'êtes pas obligé. Après, je vous apprendrai comment faire autrement, et pour le moment, on va respecter cette règle. On va attendre ça. Hop, là, ça pointe vers le haut. J'achète. Vous avez compris pourquoi j'achète? On est sur une tendance haussière. Donc là, c'est le début de la structure haussière. Donc c'est parfait. On a attendu que le prix baisse pour acheter. On achète uniquement si on peut faire un bénéfice. En tout cas, avec les probabilités de notre côté. Et vous voyez, le prix vient de monter. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, je ne vous ai pas fait de stop loss, etc. Vos stop loss, vous le mettez au point le plus bas. Donc après, voilà, il y a le Fibonacci, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Là, vous le mettez directement vos stop loss au point d'entrée. Ou on vient de dépasser nos structures, comme vous le voyez. On a un nouveau point haut. Donc vous mettez vos stop loss au point d'entrée, ou vous prenez vos bénéfices. Mais en mettant vos stop loss au point d'entrée, peu importe ce qui se passe, si la structure de marché change, vous ne saurez pas, vous ne ferez pas avoir. Et voilà. Vous voyez ce qui vient de se passer? Là, on vient clairement de passer le point. Vous pouvez encaisser vos bénéfices ou déplacer vos stop loss, encore une fois, comme je vous le montre, au point le plus haut qui vient d'être fait. Donc cet indicateur est très puissant pour rentrer en position avec le timing. Vous avez appris avec toutes les vidéos que vous venez de voir, vous êtes déjà prêt à utiliser cet indicateur qui a été créé en salle de marché par des traders professionnels. Ok? Et vous déplacez encore. Pourquoi on déplace nos stop loss? Parce que comme vous voyez, on a un nouveau point bas, donc on peut le déplacer, nos stop loss. Voilà. Voilà pour cet exemple. Je peux vous montrer des exemples, comment ça se passe aussi pour les ventes. Donc vous voyez, toute cette zone-là, elle était magnifique. Hein. Vous voyez, allez, je vais vous la montrer ici. J'ai même pas besoin d'aller 6 mois en arrière. Hein. Vous voyez, on reste sur le moment présent. Hein. J'ai pas besoin d'aller très longtemps en arrière. On est sur le Forex. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sur le sens contraire. Là, on voit que c'est rouge. Donc on a notre tendance baissière qui s'est clairement définie. On va chercher à vendre. Mais on va pas vendre quand c'est tout en bas. Non. On va attendre que le prix remonte et vendre. Donc on va utiliser le même principe que les high how. Voilà, les structures de marché, tout ce que je vous ai expliqué. High how, les low high, high, low low. Vous voyez, on va utiliser tout ça, mais en faire du fric avec un outil qui nous donne une formule mathématique pour entrer en position. Donc ça reste qu'un outil, mais très 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 puissant quand vous savez l'utiliser, l'interpréter. Donc pourquoi je cherchais une vente? Vous voyez, c'est ici qu'il faut vendre. Mais moi je veux que ça tape mon rectangle. Donc tant que ça tape pas le rectangle, je rentre pas en position. En plus, rentrer en position tout de suite, on vient de toucher. Je pourrais rentrer en position, mais c'est risqué. Donc je rentre pas. Je vais attendre tout simplement que ça touche ma ligne. Donc vous avez vu, je suis pas rentré. C'était très bon. Là, c'était plutôt dans économique, je pense. Donc voilà, on va attendre le prochain signal. Le trading rentable est vraiment ennuyeux.
C'est beaucoup, beaucoup d'attente. Donc on va attendre un bon prix pour rentrer en position. Et pourquoi là, je n'achète pas? Parce que non, nous ce qu'on veut, c'est vendre. On est dans une tendance baissière. Donc on n'achète pas en tendance baissière. Acheter en tendance baissière, c'est comme aller à la montagne en été et aller à la mer en hiver. C'est pas la meilleure température, c'est pas les meilleurs paysages, c'est pas là où on s'amuse le plus. Là, par contre, on peut vendre. Donc ce que je vais attendre, c'est, vous savez, je vous ai expliqué, je vais attendre ce petit chapeau, ça pointe vers le bas, hop, vous voyez, là je peux rentrer en position, bon c'est un peu tard, mais c'est pour l'exemple. On a eu notre petit chapeau, et là on rentre en position. Donc cette stratégie en fait elle vous permet d'avoir quasiment aucun drawdown, c'est-à-dire les gains qu'on peut faire par rapport aux pertes, c'est assez incroyable. Là vous pouvez, vos stop loss vous le mettez au point le plus haut précédent. Pour commencer, après je vais vous montrer d'autres choses, comment le faire. Et voilà. Hop, je fais une pause. Là, vous avez un take profit là, hein. Vous pouvez sortir de vos positions, hein. À part si vous faites la même technique que je vous ai expliqué avant, vous mettez vos stop loss au point d'entrée, vous laissez courir le trade. C'est une méthode qui est extrêmement rentable. Pour vous commencer le trading, il n'y a rien de mieux. J'aurais adoré commencer le trading avec ce que je vous montre.